Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette avant-dernière table ronde de la matinée, une table ronde spéciale alumni des Sciences Po du réseau. Alors, les diplômés que nous recevons aujourd'hui ont l'expérience d'avoir été récemment étudiantes ou étudiants dans un des Sciences Po, alors récemment ou moins récemment, mais ils ont aussi le recul nécessaire de ceux qui ont déjà fait le grand saut dans la vie active, et donc ce sont des témoignages précieux. Alors pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Yanis Boulet-Crouch, qui est alumni de Sciences Po Lyon, responsable régional de l'antenne Aura chez Enactus France. Ingrid Berthet, qui est une ancienne de Sciences Po Rennes et qui est aujourd'hui coprésidente de l'agence B-Side, qui est de communication responsable. Et Nicolas Royer, qui est alumni de Sciences Po Saint-Germain et consultant biodiversité au sein du cabinet Cantis. Alors, ils vont raconter leur parcours. Si vous avez des questions au fil de la présentation, n'hésitez pas à nous les envoyer via le chat et je poserai les questions pour vous à nos intervenants. Mais tout de suite, on va découvrir le parcours de nos alumni avec cette première question à Yanis. Yanis, dites-nous de quelle Sciences Po venez-vous? Quelle promotion? En quelle année avez-vous intégré? Dites-nous tout. Okay, bonjour à vous toutes et tous et merci pour l'invitation. Très content d'être avec vous en ce samedi midi finalement. J'ai donc fait Sciences Po Lyon. J'étais dans la promo 2016-2021 sous le nom de promo Paul Bocuse. Et j'ai donc intégré Sciences Po en première année après du coup une année de prépa juste après le bac, une année de prépa spécifique pour le concours commun en tout cas. Merci beaucoup. Ingrid, de quelle Sciences Po venez-vous? Alors moi, je viens de Rennes, je suis un peu la vieille de la table ronde puisque j'ai été diplômée en 1999, donc ça commence à remonter un petit peu. Et j'avais intégré en première année directement après le bac. D'accord, merci. Et Nicolas, qui je crois est né en 1999, c'est bien ça? Bonjour à toutes et à tous, effectivement. Donc, je pense que moi, je suis le plus jeune de cette table ronde. Donc, je suis diplômé de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Je suis rentré à Sciences Po en 2017 et donc j'ai été diplômé l'année dernière. Donc, je suis la promo 2022, appelée promo Joséphine Baker. Et j'ai intégré Sciences Po en bac+0 après avoir fait un bac scientifique. Merci Nicolas. Alors Ingrid, puisque vous êtes la doyenne de cette table ronde, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous retenez de vos premières années à Sciences Po, à Sciences Po Rennes? Oui, je retiens l'ouverture, la plongée dans le monde. Moi, je venais comme Nicolas d'un bac scientifique. Et donc, arrivée à Sciences Po Rennes, même si j'avais quand même un background de culture générale, je retiens l'intérêt des sujets et le plaisir de découvrir comment fonctionne notre société, comment fonctionne notre monde. Qui me servent encore aujourd'hui, on aura l'occasion d'y revenir. Comment comprendre en fait ce qui se joue autour de nous, que ce soit dans une micro-société, un groupe de personnes, une entreprise, un pays, le monde en général. Je me suis intéressée à la géopolitique, à la sociologie, à plein de choses. Et voilà, en 2 mots, on aura l'occasion de revenir peut-être sur le reste, c'est ça que je retiens. Ok, alors on a juste une première question que je vous pose maintenant. Est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire comme métier quand vous avez intégré Sciences Po? Ça s'adresse à tout le monde ou c'est à moi que Non, vous la pardon, posez, pour là? Ingrid. Pour vous. Ah oui, alors pas du tout. Pas du tout. Peut-être comme un certain nombre de personnes, voilà, j'avais certaines facilités. Je voulais contribuer au monde, changer le monde. Je ne savais pas comment. Et j'avais aucune idée de métier opération. Enfin, aucune idée, c'est faux. J'avais plein d'idées, mais pas d'idées vraiment fixes ou réalistes. Donc, j'ai démarré Sciences Po en me disant, 1, je ne veux plus faire de maths. 2, je voudrais peut-être contribuer à la vie de la cité ou faire de l'humanitaire, ou etc. Ce qui guidera d'ailleurs mes stages, on aura l'occasion d'y revenir. Je suis arrivée à mon métier actuel ensuite, plutôt par hasard.
Mais j'en D'accord, suis merci. satisfaite, je vous le raconterai aussi. On a hâte de savoir. Merci Ingrid et Yanis. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces premières années à Sciences Po? Et est-ce que vous aviez une idée de ce que vous vouliez faire plus tard? Alors, merci. J'avais aucune idée de ce que je ne voulais faire plus tard. Plutôt explorer le champ des possibles et se laisser un peu porter aussi par ces différentes années à Sciences Po, les différentes rencontres qu'on peut faire, que ce soit avec les enseignants, les promos, enfin les autres promos au sein même de l'école, mais aussi le réseau au sens large, parce qu'on peut aller voir ce qui se fait aussi ailleurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit OK pour Sciences Po et pour tenter l'expérience. Je ne voulais pas faire de maths aussi, puis les cours d'économie ont toqué à la porte et sur nos emplois du temps, et je me suis aperçu que, et non, les maths, c'était toujours là. Et vraiment, ce que je retiens, ça fait écho à ce que je disais juste précédemment, c'est plutôt ce qui est à côté des cours, toutes les rencontres qu'on va pouvoir faire, et notamment grâce à la vie associative qui est riche à Sciences Po. On a la chance de pouvoir prendre du temps pour s'engager au sein des différentes associations et surtout, vu la diversité d'assauts qu'on a à Sciences Po, on va partir d'une association de journalisme, d'action solidaire, d'éloquence, il y a le BDE, le bureau des sports, etc. Ce qui permet à chacun de pouvoir s'y retrouver et aller acquérir aussi des connaissances et des compétences différentes à travers cette vie associative. C'est ce qui a plutôt enrichi, j'allais dire, mon parcours de découverte, et c'est ce qui permet également de discuter avec des personnes avec lesquelles on ne discuterait pas si on se cantonnait au cours. Donc c'est vraiment plutôt cette partie-là, et ça incarne, je pense, selon moi, la diversité des parcours des personnes et de ce qu'on peut faire après Sciences Po quand on voit le panel d'associations différentes. Et ça nous permet aussi d'agir très concrètement pendant nos études sup, et c'est ce que ça nous offre, en tout cas comme possibilité avec le parcours à Sciences Po. Ok, merci Yanis. Ouais, donc encore au-delà de la formation, l'esprit Sciences Po et la vie étudiante. Nicolas, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces premières années à Sciences Po qui sont pas très loin? Je pense que Ingrid et Yanis sont très bien résumés. C'est effectivement une ouverture, surtout sur les premières années, vraiment une ouverture avec un champ des possibles assez large en termes de cours qu'on peut suivre. Donc certains cours qui vont, par exemple, par exemple moi, tout ce qui était les questions économiques, c'est vraiment pas mon sujet, mais ça me permettait aussi de faire du touche à tout et aussi de me rendre compte que c'était clairement pas ça que je voulais faire. Et du coup, il y a aussi une petite particularité à Saint-Germain-en-Laye, c'est que c'est un IEP qui est moins vieux. Il a été ouvert en 2014 et du coup, les promotions sont un peu plus petites. Et donc, nous, il y a vraiment eu très rapidement un esprit assez de famille entre les promotions, notamment dans les premières années. Et donc, comme l'a dit Yanis, une vie associative très, très importante, très impliquée. J'étais vice-président du bureau des étudiants en deuxième année. Aussi, beaucoup de conférences qui permettent aussi d'ajouter du contenu avec les cours. Et du coup, vraiment nous offrir un panel assez large de connaissances qui ensuite nous permettront de faire nos choix au cours des masters. Merci Nicolas. Vous aviez une idée de ce que vous vouliez faire? Comme Yanis, je vois que c'est Yanis qui l'a dit, moi j'étais très heureux quand j'ai eu Sciences Po parce que ça me permettait de encore continuer dans un endroit où je devais pas te faire de choix. C'était assez large. Je savais que je voulais toucher à l'environnement dans mon métier, mais alors la manière comment ça allait se faire, ça me laissait encore, on va dire, 5 ans pour décider. Et comme ça. Ok. Alors effectivement, la vie étudiante, c'est une spécificité de nos cursus. Une autre spécificité de notre cursus, c'est la mobilité internationale. Nicolas, où êtes-vous parti en troisième année et que retenez-vous de cette expérience? Alors moi, je suis parti à Madagascar en mobilité de coopération internationale. Il me semble que c'est une spécificité de Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye. On nous donne la possibilité de partir travailler en ONG. Donc je suis parti travailler dans 2 ONG différentes. Une ONG où j'étais vraiment sur le terrain, où c'était des projets de reforestation et de réinsertion de personnes dans les campagnes. Et une deuxième ONG qui travaillait sur toutes les questions d'eau, assainissement et hygiène. Et moi, cette année-là était vraiment un bon, on va dire, professionnel pour moi parce que ça m'a permis d'avoir une vraie expérience de terrain. Donc, c'était d'abord une formation à Sciences Po pendant 3 mois, puis ensuite une formation sur le terrain qui a été malheureusement raccourcie à cause du Covid. Mais donc, j'ai quand même pu passer 7 mois à Madagascar. Et donc, j'étais vraiment plongé assez jeune dans le monde professionnel. Et donc, ça m'a permis d'acquérir une expérience à l'étranger qui a été très valorisante pour moi par la suite. Et aussi, je ressentais vraiment besoin en troisième année, après justement tous ces cours assez larges qu'on avait pu avoir,
de vraiment concrètement appliquer ce qu'on m'avait appris. Et donc, c'était vraiment une libération pour moi de pouvoir faire clairement quelque chose de moi-même. D'accord, merci beaucoup. Ingrid, vous êtes partie vous aussi en mobilité internationale? Oui, j'aurais adoré avoir 20 ans de moins et être à Saint-Germain-en-Laye parce que j'adore là de ce dont parle Nicolas. Cela dit, j'ai aussi adoré mon année où c'était plus classique. C'était un échange, enfin une année à l'université en Angleterre, à l'université de Reading. Et évidemment, c'est une expérience qui enrichit un parcours de façon forte. En l'occurrence, pour mon année à moi, le premier rapport, c'est la fluidité en anglais, c'est-à-dire la possibilité de devenir bilingue parce qu'on suit des cours en anglais, hein, on vit en anglais. Et l'intégration culturelle, évidemment, la découverte voilà, d'un autre système éducatif. Moi, j'étais hébergée dans une cité internationale, donc j'avais des amis omanais, algériens, italiens, grecs, chinois. Donc, c'est super. C'était en 1998, donc on a vécu la Coupe du Monde de façon assez sympathique, donc ça crée aussi des super souvenirs. J'ai fait plein de petits jobs parce qu'en Angleterre, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, c'est une année où on vit autrement. Et puis, en l'occurrence, je ne sais pas si ça fonctionne toujours comme ça, mais cette année en Angleterre, j'avais aussi le choix de mes cours. Et pour le coup, moi, j'ai fait un peu le contraire de Nicolas. J'ai continué à explorer des choses, des cours qui étaient disponibles là-bas, que j'aurais pas forcément pu avoir dans un cursus ici et qui n'avaient pas de vocation forcément professionnalisante, mais qui ont continué de m'ouvrir l'esprit. Voilà, l'économie des pays en voie de développement, la géopolitique. J'avais un cours sur l'Irak, qui m'a été utile quelques années après, etc. Donc, voilà, une super année. Qui continue d'enrichir humainement et intellectuellement. En tout cas, moi, c'est ce que j'en retiens. Merci beaucoup, Ingrid. Yanis, où êtes-vous partie en mobilité? J'ai eu une mobilité un peu particulière, on ne va pas rentrer dans tous les détails là tout de suite, mais j'ai eu la chance de pouvoir partir un petit peu en Inde, à Chennai, à University of Madras, pour étudier, enfin faire des études de genre, du coup, et que c'était en lien avec les différents cours que j'avais pu suivre précédemment à Sciences Po. Et ce que je retiens de cette mobilité avec l'expérience que j'ai pu en avoir, c'est plutôt le rebond qu'on va pratiquer en fait en mobilité. Cette adaptation obligée, on est face à une nouvelle culture, face à de nouveaux cours, un système éducatif, une interaction avec les personnes qui est différente. Ben, c'est apprendre à rebondir aussi. Et là, on sort un peu du carcan de compétences très précises qu'on va nous demander, comme de la gestion de projet. On est vraiment sur des compétences personnelles et des apprentissages qui sont personnels, et c'est riche comme expérience. Et l'effet rebond et cette mobilité un peu adaptée m'a permis de faire plusieurs stages, en tout cas au cours de cette année, de suivre différents cours à distance, en espagnol, en anglais. Donc c'était assez riche comme expérience de mobilité, et à vivre. C'est si intense que le retour parfois peut être un peu brutal, mais c'est ce qui nous fait grandir finalement cette troisième année, en l'occurrence en mobilité, et la chance de pouvoir partir. Enfin, j'ai des amis qui sont partis en Amérique du Sud, d'autres en Australie, enfin, de partir aux quatre coins du monde, et de revenir après, se partager cette expérience, ce qu'on a vécu. Enfin, Nicolas, je te vois hocher la tête, mais les conversations post-troisième année sont toujours riches, et des anecdotes qui nous font vraiment sourire la plupart du temps aussi après cette mobilité. Merci Yanis. Alors effectivement, après cette année de mobilité, il faut rentrer, retourner à Sciences Po. Nous, c'est des moments où on vous retrouve complètement changé. Mais du coup, vous devez aussi vous spécialiser au début de cette quatrième année. Quelle spécialité chacun vous avez choisi et comment ça s'est passé? Ingrid? Je ne vais pas être trop longue sur la spécialité parce que l'organisation des études a un petit peu changé depuis. À l'époque, c'était une filière qui s'appelait politique et société. Donc, je trouve que ça a été un petit peu splitté entre politique d'une part et journalisme d'autre part. C'était des cours de beaucoup sociologie, journalisme, médias, etc. Donc,
voilà, je vais pas commenter une spécialité ou un master en particulier. En revanche, c'est l'occasion peut-être de revenir sur vraiment le contenu des cours que je trouve, que ce soit les premières années, puis les années de spécialité. J'ai aussi pris la mention à l'époque, ça s'appelait Relations internationales. C'est ce que je disais au début, c'est vraiment des clés de lecture dont on ne se rend pas forcément compte sur le moment. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais je pense que oui, parce que je reviens régulièrement à Sciences Po. Il y a toujours des petites questions en cours de parcours, mais au fond, qu'est-ce qu'on apprend vraiment? On ne sait pas vraiment faire un truc précis. Et en fait, on apprend énormément parce que la sociologie, comprendre comment fonctionne la société, comprendre comment fonctionne la Constitution, comprendre comment identifier des grands enjeux à partir d'une lecture relativement rapide d'une situation, c'est des compétences c'est des savoirs et des compétences qui sont hyper utiles dans la vie en général et dans l'entreprise derrière en particulier. Et voilà, et donc je pense que quelle que soit la spécialité, ce corpus de manière de réfléchir et de compétences généralistes, on peut parfois, quand on est dedans, un petit peu le sous-estimer. Il est très puissant et très riche. Merci Ingrid pour ce retour. Effectivement, les spécialités ont changé, mais politique et société, on le retrouve dans un certain nombre de masters dans tous les Sciences Po. Nicolas, vous, quelle spécialité vous avez choisi? Alors moi, je suis resté dans la même branche que j'avais du coup en deuxième année, donc j'avais pris en majeur Europe et international. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a aussi la possibilité de prendre une mineure, donc par exemple pour choisir quelques cours qui sortiraient du tronc qu'on a choisi. Donc j'avais pris droit et action publique. Et ensuite, en master 2, donc j'ai décidé de rester à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye pour faire un master de politique de coopération internationale avec l'université Paris-Saclay. Et donc là, c'était un master qui était très tourné sur aussi professionnalisation avec beaucoup d'interventions de professionnels. Et donc là, c'était aussi une pluralité assez incroyable avec par exemple des intervenants de la Croix-Rouge, de l'ONU, un ancien ambassadeur américain sur le continent africain. Et donc là aussi, les sujets pouvaient être autant environnementaux que de la diplomatie, de la défense, toute la politique aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'était toujours tourné international, mais là encore, l'approche pouvait prendre vraiment différentes formes. Et on pourra y revenir aussi plus tard, mais comme le dit Ingrid, je pense que c'est aussi une des très grandes forces qu'on observe ensuite quand on rentre dans le monde du travail avec Sciences Po, c'est la pluralité de nos profils, qui est on peut aussi avoir ce sentiment de on touche à tout et du coup ça peut être un peu embêtant parce qu'on a l'impression de toucher à rien, mais c'est quelque chose sur lequel on peut facilement ensuite rebondir plus tard dans la vie professionnelle et qui est vraiment très apprécié au niveau des employeurs. Merci Nicolas. Alors effectivement, c'est une grande demande des participants, hein, qu'on passe vite à vos parcours et à vos postes aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous faites et comment ça s'est passé et comment Sciences Po vous a été utile? On va y venir tout de suite, juste après, quand même qu'on sache dans quoi Yanis s'est spécialisé avant d'entrer dans la vie professionnelle. Pour ma part, en revenant du coup de troisième année, j'ai choisi de me spécialiser dans les relations internationales et de prendre le parcours qui était proposé du coup à Sciences Po Lyon, qui est relations internationales contemporaines, plutôt là pour avoir des grilles de lecture sur les différents conflits, sur la géopolitique, la sociologie politique internationale, donc plutôt avoir des grands concepts et différentes grilles de lecture qui aujourd'hui, avec le contexte actuel, je vous garantis que ça sert pour comprendre certaines choses et certaines spécificités des différentes régions. Et ensuite, pour ma cinquième année, j'ai pu partir en mutualisation, c'est-à-dire changer de Sciences Po, aller dans un autre pour me spécialiser sur une thématique qui, moi, me plaisait et m'importait, qui était donc à Sciences Po Bordeaux, en master gestion des risques dans les pays du Sud, avec deux spécificités, à la fois sur le continent africain, qui est une spécificité pour le coup de Sciences Po Bordeaux, et l'économie sociale et solidaire. Donc j'ai pu aussi naviguer entre Sciences Po pendant le parcours. C'est la force également du réseau, de pouvoir aller prendre des cours de ce qui se fait ailleurs, aller s'inspirer et partir pour découvrir de nouvelles spécialités en fonction de son envie pour le futur notamment.
Tout à fait. Merci beaucoup, Yanis. Et du coup, quel stage avez-vous fait à l'issue de cette spécialisation? J'ai pu en faire, donc il y a eu un stage en 3e année aussi, parce qu'en mobilité, on a la possibilité de faire 6 mois à l'étranger et 6 mois de stage également. À ce moment-là, j'ai pu faire un stage à l'Office des Nations Unies à Genève, au service de la presse et de l'information. Donc plutôt là pour avoir vraiment de baigner, j'allais dire, dans cette partie-là, aux relations internationales, et ça a peut-être influé d'ailleurs mon parcours et mon choix de spécialité en 4e année. Et enfin en 5e année, j'étais à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, donc à l'Assemblée nationale en France, en tant que chargé de mission auprès de la conseillère politique et la conseillère communication. Donc ce qui m'a permis là pour le coup de mettre vraiment en application ce qu'on avait pu apprendre à Sciences Po, que ce soit différentes notes de synthèse, différentes grilles de lecture très concrètes sur des conflits, sur des politiques internationales. Donc c'était assez intéressant pour le coup là d'avoir une mise en application très concrète. Et les stages, c'est aussi une opportunité de se dire, de s'ouvrir vers d'autres choses auxquelles on n'aurait pas pensé, d'aller essayer et de savoir si ça nous plaît ou non pour la vie professionnelle future. Et ce qui est intéressant, c'est le contact qu'on garde aussi avec les autres personnes de notre promo qui sont dans d'autres organisations pour comprendre leurs apprentissages aussi, leur parcours, là où ils en viennent, ce qu'ils font dans les organisations. Et donc, ça ouvre le champ des possibles, encore une fois, ces opportunités de stage. Merci beaucoup, Yanis. Nicolas, quel stage vous avez fait, vous, en rentrant alors, vous avez fait un stage en 3e année. C'est ça, on peut considérer que les On expériences peut considérer que c'est un stage. Et sinon? ça a été des stages. Et sinon, donc, quand je suis rentré, donc j'avais vraiment cette volonté de toujours continuer dans l'environnemental. Et donc, je suis devenu assistant de partenariat et fundraising à la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand. J'ai toujours été, on va dire, au niveau de mes stages, à partir de la 4e année, dans l'accompagnement des entreprises à la transition écologique et sociale. Et donc là, c'était plus à travers tout ce qui était des projets de mécénat un peu partout dans le monde. Mais rapidement, j'ai voulu aller un peu plus loin et vraiment commencer à changer les pratiques des entreprises, pas uniquement donner de l'argent pour des projets de mécénat. Et donc en 5e année, j'ai fait un stage au WWF France en tant qu'assistant de projet RSE partenariat entreprise. Et donc là, j'étais vraiment dans l'accompagnement des entreprises au changement de leurs pratiques, autant du point de vue climatique que nature. Et voilà. D'accord. Ouais, c'est impressionnant. Et Ingrid, est-ce que vous avez fait des stages pendant ces années de spécialisation? Oui, j'en ai fait 2. J'en ai fait un à l'Alliance française à Libreville, au Gabon, et un autre à l'UNESCO à Paris. Et je rebondis sur ce que disait Yanis. J'avais beaucoup d'espoir et de paillettes dans les yeux sur ce stage à l'UNESCO. Et puis, ça m'a permis de me rendre compte que c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que j'ai fait. Ça sert aussi à ça, les stages, se rendre compte de ce qu'on ne veut pas faire. Exactement. Ok. Alors, on vient maintenant à votre vie professionnelle, votre vraie vie professionnelle depuis l'obtention de votre diplôme. Quel a été votre parcours, Yanis? Donc pour rappel, j'ai été diplômé en 2021, donc il n'y a pas si longtemps finalement. Avant de répondre concrètement, c'est aussi un parcours de questionnement, de savoir ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on fait après avoir fait 5 années plutôt, comme le disait Nicolas, généralisme, à la fois se spécialiser dans un domaine que sont pour ma part les relations internationales. Donc toujours un questionnement de où est-ce que j'ai envie d'agir. Et finalement, ça a été plutôt la vie associative à Sciences Po qui m'a fait dire que j'avais envie d'agir au service des enjeux sociaux et environnementaux, d'avoir du concret pour le coup dans mon travail et de renforcer le pouvoir d'agir finalement des jeunes, ce qui lie mes différentes expériences. Et donc j'ai choisi de m'engager dans la vie associative plutôt en France, au sein de l'association Enactus, et je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, mais toujours un parcours en questionnement et de découverte, et donc de se dire, ok, maintenant, mes apprentissages, j'en fais quoi? Dans un premier temps, j'ai envie de m'engager dans cette vie associative-là, je peux, mais ce que je sais, c'est ce que m'a permis, et c'est ce que m'a offert du coup la formation que je vais pouvoir aussi changer plus tard, si jamais ça me lasse, de pouvoir aller changer de métier, d'aller trouver d'autres horizons. Donc c'est aussi une richesse de nos parcours, je pense, à Sciences Po.
Merci beaucoup, Yanis. Ingrid, votre parcours depuis l'obtention de votre diplôme, vous avez eu plusieurs postes du coup. Oui, je vais essayer de faire court. Alors déjà, après mon diplôme, moi, j'ai fait un master ailleurs, puisqu'à l'époque, c'était pas proposé à Sciences Po Rennes. J'ai fait ce qu'on appelait, j'ai fait un master en stratégie de communication internationale dans une autre région. Et puis, je suis entrée dans cette voie de la communication pour des raisons diverses sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici et un peu de hasard et aussi parce que intellectuellement ça me paraissait continuer d'être challengeant et intéressant. Donc j'ai démarré ma carrière en région parisienne en agence enfin à Paris précisément en agence de communication, en stage puis en contrat CDD puis CDI. Assez rapidement, au bout de 3 ans, je me suis dit qu'il fallait, si je voulais quitter Paris, c'était maintenant, et donc c'est ce que j'ai fait. Et j'avais envie d'un break. Je suis partie en voyage 6 mois en Amérique du Sud, et au retour, j'ai atterri à Nantes où j'avais des attaches. J'ai retrouvé un emploi de responsable de projet en agence de communication. Donc j'avais là 25 ou 26 ans et 4 ans après, j'ai pris la direction de cette entreprise et 3 ou 4 ans après, j'ai racheté cette entreprise. Donc c'est là que c'est intéressant. Je pense que c'est pas du tout un parcours que j'avais imaginé. Je pourrais expliquer après en quoi ça consiste aujourd'hui et pourquoi je m'y plais. Mais c'est là que je me suis dit que ok, ma formation m'avait quand même été utile parce que j'étais quand même responsable de projet en communication. J'avais jamais appris à gérer une boîte. Mon prédécesseur, mon patron, a jugé que j'étais suffisamment capable de comprendre rapidement des enjeux et de m'adapter à une situation complexe et de prendre les bonnes décisions en situation complexe pour prendre les rênes de cette entreprise qui faisait 15 personnes et 1,5 million d'euros à l'époque. Et j'avais 30 ans et donc voilà, j'étais assez inconsciente peut-être, mais en même temps, je me suis rendu compte que j'avais le bagage, la capacité d'apprendre rapidement des choses que je n'avais pas encore apprises, de comprendre vite où il fallait mettre l'énergie, les priorités, etc. Et voilà. Et donc, je pense que ma formation m'a été utile à ce moment-là. Merci beaucoup, Ingrid. Nicolas, vous, quel a été votre parcours depuis l'obtention du diplôme? Non, ça va être un peu plus rapide du coup, parce que j'ai été diplômé en juin dernier. Donc assez logiquement, j'ai continué au WWF, donc j'ai transformé mon stage en CDD, donc je suis devenu chargé de partenariat et je me suis, on va dire, un peu plus axé sur tout ce qui était la protection de la vie sauvage. Et donc j'ai globalement continué les missions que j'avais en stage, mais je voulais juste du coup revenir aussi sur un point, c'est que du coup j'ai été en Europe, enfin focus Europe et international. Comme l'a dit Ingrid, le parcours Sciences Po est quand même très tourné sur l'international, les langues, on a beaucoup de cours en anglais, on a beaucoup de personnes qui aussi vont partir à l'étranger. Et moi, j'ai toujours eu cette vision qu'il fallait un moment que je parte à l'étranger. Donc je pense que cette année à Madagascar m'a aussi aidé d'avoir ma propre expérience professionnelle. Mais j'avais vraiment en tête que quand j'allais rentrer sur le marché du travail, il fallait forcément que je parte à l'étranger. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai travaillé parce que c'était pas un problème. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a déjà tellement de choses aussi à faire ici en France, que ce soit à Paris ou ailleurs. Et donc, c'est vrai que là, maintenant, j'ai pas, même si je travaille constamment avec l'étranger, il y a aussi tellement de choses à faire ici. Donc, je sais que ça peut aussi être une angoisse pour pas mal de personnes il faut un moment que je parte. Alors, certes, c'est bien de partir, mais on peut aussi faire plein de choses aussi depuis la France. Merci, Nicolas. Du coup, aujourd'hui, quel est votre poste, quel est votre métier? Et peut-être, ce qui est intéressant pour les participants, c'est de savoir en quoi l'expérience Sciences Po est encore aujourd'hui très importante dans votre vie professionnelle au quotidien. Ingrid, peut-être vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous faites aujourd'hui, du coup.
Ouais, alors donc aujourd'hui, je suis donc co-dirigeante avec une associée d'une agence conseil en communication corporate qui s'appelle B-Side, qui est à Nantes. Concrètement, c'est quoi? C'est une équipe de 22 personnes, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc mon métier, c'est quoi? C'est à la fois de manager une équipe, c'est d'être un peu quand même la référente en matière de conseil dans cette entreprise. Donc j'ai vraiment un pied interne, management, etc., direction d'entreprise, fixer le cap, voilà. Et un pied externe, conseiller des entreprises dans leur stratégie de communication. Je ne suis pas toute seule à le faire, mais c'est moi la référente quand même là-dessus. Donc ça implique, pour répondre à la question, de savoir jongler entre plein de sujets et de savoir identifier, comprendre rapidement des situations d'entreprise dans des enjeux locaux, régionaux, mondiaux, de marché, de tendance, etc. D'être connecté en permanence à l'information, à la culture générale, aux tendances sociétales. Donc je dirais naturellement, ma formation me sert au quotidien, si je ne me réfère plus à des cours ou etc., mais c'est des mécanismes évidemment qui sont ancrés et qui me servent au quotidien. Je vois encore, je prends ma casquette employeur, on accueille des stagiaires et des nouveaux collaborateurs régulièrement. Il se trouve que nous, on est à Nantes, au-dessus d'une école de communication avec laquelle on s'entend très bien, et voilà. Je milite en permanence pour qu'on accueille des Sciences Po et pas que des gens de l'étage en dessous, parce que je vois une vraie différence. Alors certes, les personnes de Sciences Po qui arrivent ne savent pas, j'en sais rien, faire une vidéo, un machin et encore. C'est pas ce qu'on leur demande en fait. Par contre, les gens qui arrivent de Sciences Po sont capables hyper rapidement d'être face à un client, de faire une analyse de sujet, de travailler avec le planning stratégique, etc. Ce dont sont moins capables nos amis du dessous. S'ils m'entendaient, ils me tueraient, mais voilà. On ne leur dira pas. Un peu fâché. Mais voilà, c'est vraiment, enfin, je vois une différence nette et donc c'est vraiment une formation très solide. J'ajoute, pour terminer, je ne veux pas monopoliser le temps de parole, que B-Side, donc l'agence que je dirige, a adopté en 2020 la qualité d'entreprise à mission, ce qui signifie que nous avons dans les statuts de l'entreprise un objet social et environnemental. C'est là que j'ai réussi à réaligner mes aspirations de quand j'ai démarré mes études et la réalité de ce que je fais. Je rebondis sur ce que disait Nicolas. Moi aussi, j'avais l'impression qu'il fallait partir à l'étranger ou être dans le secteur public pour arriver à être contributrice à la société et à la marche du monde. Aujourd'hui, je suis dans une entreprise à laquelle on a donné une dimension militante. Je suis engagée dans beaucoup de réseaux, la Convention des entreprises pour le climat, la Communauté des entreprises à mission, Impact France. Et en fait, je me rends compte qu'on peut contribuer avec... alors, j'ai évidemment pas une sphère d'impact qui serait celle de l'UNESCO ou voilà, mais en revanche avec une liberté, une capacité d'agilité, voilà, et d'agir quand même vraiment concrètement autour de soi qui est importante. Et voilà, je pense que cette dimension aussi militante et capacité d'intégrer des réseaux et d'y prendre un certain leadership, ça me vient aussi, alors peut-être une dimension personnalité et puis l'expérience acquise évidemment depuis toutes ces années, mais malgré tout, voilà, je pense que ma formation initiale continue de jouer un rôle aujourd'hui. Oui, c'est ça. Vous dites au-delà des compétences, finalement, c'est aussi et surtout une manière d'appréhender les sujets, une manière C'est à la fois des mécanismes intellectuels, je pense, qui sont ancrés quand on finit ses études à Sciences Po et qui ne partent plus jamais et qui sont hyper utiles. Moi, ça m'est utile quotidiennement. Et moi, que ce soit chez mes clients ou dans ces réseaux-là, je côtoie des dirigeants de grandes entreprises, de grands réseaux de mutuelles, de grandes, enfin bon voilà, de toutes sortes. Et j'ai vraiment, c'est un peu
C'est très présomptueux, en fait, cette présentation, je suis désolée. Mais je me rends compte que en fait, ils apprécient la manière dont je suis capable, mais comme d'autres, hein, mais de formuler une vision rapidement, d'aller droit au but des enjeux qui comptent, d'avoir une vision stratégique rapide et que je partage. Voilà. Et chez mes clients, c'est ce qu'ils attendent de moi. Et dans ces réseaux, pour faire bouger les lignes, pour faire bouger le monde économique, ça compte aussi énormément d'être efficace dans sa vision, efficace dans ses propos, d'intégrer les enjeux de chacun pour pas être juste dans donner des leçons, mais essayer d'embarquer. Voilà, donc c'est des facultés, c'est des compétences qui évidemment s'entretiennent avec le temps, mais je pense qu'ils viennent de cette formation initiale et qui me sont toujours très utiles et que en tant qu'employeur, je continue de rechercher chez nos recrues. Ça marche. Justement, pour qu'on comprenne bien, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé cette question. L'entreprise que vous dirigez actuellement, c'est l'entreprise dans laquelle vous êtes entré quand vous aviez 26 ans et c'est la même? Exactement. Ok. Ouais, c'est la même. Donc, j'y suis entrée, ça fera 20 ans début décembre, voilà. J'en ai pris la direction avec celle qui est mon associée aujourd'hui et qui était aussi responsable de projet. Je suis entrée responsable de projet, hein, donc voilà, c'est gestion de projet, de com, toute bête. En 2003. En 2008, notre patron, prédécesseur, nous a proposé d'en prendre la direction. Et en 2012-2013, on l'a racheté. Donc, ça fait 10 ans que j'en suis la coprésidente avec mon associé Marion et qu'on a mené un chemin de transformation vers l'entreprise à mission et le positionnement qui est le nôtre aujourd'hui. Merci beaucoup Ingrid. Vous aviez en préambule, vous disiez que vous étiez entrée à Sciences Po pour changer le monde. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé pour votre entreprise. Un petit bout. Yanis, quel est votre métier aujourd'hui, votre poste et comment le passage à Sciences Po vous a à Sciences Po Lyon, pardon, vous a aidé à accomplir vos missions? Oui, si vous me permettez, Ségolène, juste avant, je veux dire que je crois que dans cette vision, on est la preuve que Sciences Po ne forme pas que des présidents de la République ou dans des métiers politiques. Et pour rappel, et peut-être pour tout le monde, de mémoire, et je crois que c'est très Lyon-centré ce que je vais dire, mais à Sciences Po, on a une telle diversité de secteurs après les études que seulement, je mets seulement entre guillemets, 30%, il me semble, des étudiants s'orientent vers le secteur public. Or, on pourrait croire que on est une proportion beaucoup plus forte. Et il me semble que c'est 50% autres de la promo, en tout cas qui va être davantage vers le secteur privé, et les autres personnes plutôt dans le milieu de l'ONG et de l'économie sociale et solidaire. Donc ce qui est aussi, c'est la preuve de la diversité des parcours qu'on peut avoir après Sciences Po. Actuellement, du coup, je suis responsable de l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes pour l'association Enactus France. Concrètement, notre objectif, c'est d'accompagner les étudiants, les lycéens et les professionnels à développer leurs compétences au service des enjeux socio-environnementaux. Et pour cela, et notamment pour les étudiants, on les accompagne à créer une initiative à portée sociale ou environnementale, ou pour certains, leur start-up à impact. Et surtout, le message qu'on leur fait passer, c'est quel que soit le milieu d'où vous venez, quel que soit votre âge, vous pouvez agir sur ces enjeux. Et donc, mon quotidien, ça va être de l'accompagnement de porteurs de projets à impact social ou environnemental sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, en PACA et en Occitanie. Une bonne partie de partenariats et de levée de fonds aussi, où là, les compétences à Sciences Po sont très utiles pour savoir argumenter, monter un dossier, dans la relation aussi avec les partenaires, de comprendre quel est l'objectif d'une entreprise. Et donc là, je pense à un cours de sociologie des organisations où on apprend à quel est le fonctionnement d'une entreprise en interne pour savoir à quel service s'adresser, pour savoir quel va être l'argumentaire qui va les toucher, etc. Est bien utile. Et tout un pan de gestion de la vie associative courante, que ce soit des comités de direction, le développement d'une stratégie, de développer la stratégie, de la créer déjà, de la penser et de la réaliser, qui sont deux choses différentes, mais on fait ça en équipe, et une partie de management également d'une équipe. Donc c'est plutôt assez diversifié dans les missions,
tant opérationnel que stratégique. Et en quoi mon parcours m'a aidé, si vous vous souvenez bien, au tout début, je parlais de la vie associative à Sciences Po. Et donc, on a une association à Sciences Po Lyon qui s'appelle Enactus Sciences Po Lyon, dont j'ai été le coprésident durant ma 4e année. Et j'ai pu connaître cet asso au cours de mon stage aux Nations Unies, où un de mes collègues à Sciences Po était aussi dans cet asso. Donc l'histoire se fait au fur et à mesure. Et durant mon stage de fin d'études, j'ai appris que l'association Enactus France recrutait. Et je me suis dit, bon ben, je connais. Autant se lancer pour aller dans le concret et mettre en application aussi ce que j'ai appris à petite échelle à Sciences Po, et donc se lancer. Et c'est assez chouette, en tout cas, de pouvoir construire, savoir que ça nous plaît au cours de la vie associative et se dire, ben, pourquoi pas en faire ma vie professionnelle, finalement, d'aller accompagner ces jeunes à développer ces initiatives, à renforcer leurs compétences. Et donc, je suis plutôt heureux d'être à ma place là aujourd'hui. Et donc, c'est chouette, en tout cas, d'avoir eu cette opportunité-là. Et donc, je prends l'exemple là d'Enactus, qui est mon cas, mais je sais qu'il y a des antennes d'Amnesty International aussi dans certains IEP, donc la possibilité d'avoir cette expertise-là. Je pense à une association à Sciences Po qui s'appelle le Moon, qui est la simulation aussi des Nations Unies, où là, on apprend concrètement quelle peut être la position d'un État sur un sujet, et donc s'expérimenter à ce métier-là de diplomate. Alors bien sûr à une taille certaine, mais ça ouvre également ces différentes voies et des expériences très précises, en tout cas dans la vie associative. On avait une question effectivement sur quelqu'un voulait qu'on donne des exemples d'associations étudiantes auxquelles vous aviez pris part et comment ces expériences vous ont été utiles. Bon, pour Yanis, c'est une évidence. Est-ce que Nicolas et Ingrid, il y a une expérience associative particulière qui vous a amené à choisir les secteurs dans lesquels vous travaillez aujourd'hui ou qui vous aident aujourd'hui? Alors Nicolas, peut-être, parce que vous êtes à l'antenne. Ouais. Alors moi, comme je vous ai dit, en 2e année, j'ai été vice-président du bureau des étudiants et ça a pris, genre, je ne sais pas si l'administration de Sciences Po Saint-Germain écoute, mais ça m'a pris un très très gros temps, voire plus, enfin quasiment autant de temps que le travail, mais c'était vraiment quelque chose. La 2e année est vraiment, je trouve, axée sur l'associative et c'est pris aussi en compte dans nos charges de travail. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans tout ce qui était la gestion de projet, parce que lorsqu'on organise des week-ends d'intégration ou des choses comme ça, on est quand même à gérer 200 étudiants. Et donc, c'est quelque chose que je retrouve vraiment aujourd'hui, parce que donc, si je peux faire le lien avec ce que je fais aujourd'hui, après avoir fait du mécénat, de l'accompagnement des entreprises dans le changement de leur pratique, j'ai vraiment, moi, voulu mettre la main à la pâte et comprendre, calculer la pression que mettaient les entreprises. Et du coup, depuis février de cette année, je suis consultant en développement durable dans un cabinet de conseil qui s'appelle Cantis. Et donc, je me suis axé sur la biodiversité, donc les pressions mises sur la nature. Et donc là, d'un coup, je me retrouve au milieu d'ingénieurs majoritairement parce qu'on travaille sur des Excel, on fait des calculs, on fait des analyses de cycle de vie. Et moi, à mon arrivée, bien que j'avais fait une petite formation Excel à Sciences Po, c'est pas du tout, on va dire, là où les étudiants de Sciences Po sont attendus. Mais d'un autre côté, il y a tout ce qui est le relationnel client, on a des partenariats, on a de la gestion de projet. Et c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié parce que, donc, évidemment, moi, donc, j'apprends sur tout ce qui est la partie sortir des résultats où, par exemple, des ingénieurs peuvent être meilleurs que moi, mais ensuite prendre ce pas de recul sur, OK, les résultats, maintenant, il faut faire des plans d'action, il faut faire des politiques générales avec les entreprises, et c'est là où on ressent vraiment, où moi, mon côté Sciences Po est vraiment mis en avant, parce que c'est vraiment on va dire des choses qui sont un peu plus difficiles à évaluer, mais en fait, ça va faire beaucoup dans le relationnel client. Et donc, je pense vraiment que la gestion de projet, moi, c'est quelque chose du bureau des étudiants qui m'a aidé. Et forcément, après mon année aussi à Madagascar, en ONG, ça a renforcé ça. Mais c'est quelque chose, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est des compétences assez importantes ensuite dans le monde professionnel. Ouais. Ingrid, vous vous souvenez d'un engagement associatif spécifique? Je crois que ça s'est beaucoup structuré depuis. Donc non, il n'y avait pas ce fonctionnement. Enfin voilà, j'ai pas tellement de témoignages à apporter là-dessus. En revanche, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Nicolas. Est-ce que j'ai oublié, moi, dans les différentes dimensions de mon poste aujourd'hui, il y a aussi évidemment, quand on conduit une entreprise, le pilotage financier, économique de l'entreprise, que j'avais pour le coup pas du tout vu à Sciences Po et qui est plutôt l'apanage des personnes sorties d'école
école de commerce. Et là encore, en fait, effectivement, j'avais 0 compétence là-dessus, sauf que j'avais une capacité à apprendre rapidement. J'ai fait une formation très courte à la CCI de Nantes en 2 jours pour comprendre quels étaient les tableaux clés, etc. Et voilà, et je pense que on a cette capacité à apprendre, avec en plus, en effet, une capacité naturelle à remettre en perspective, à placer dans une vision, que n'ont pas forcément les personnes qui ont passé peut-être plus de temps sur la technique, mais à qui il va manquer un supplément de capacité à intégrer leur entreprise dans les enjeux du monde et qui parfois en paye un peu le prix. La vision stratégique dont tous les recruteurs nous parlent effectivement quand il s'agit de nos étudiants déjà en stage. Alors, j'ai juste une petite question sur le salaire annuel d'embauche des débutants. Alors, je ne vais pas vous poser la question à vous, les alumni, simplement vous donner les chiffres qui sont accessibles à tous, hein, des enquêtes d'insertion professionnelle. À 6 mois, le taux d'emploi est de 86%. Ça veut dire que 86% des étudiants qui sortent de Sciences Po, d'un des Sciences Po du réseau, ont trouvé un emploi dans les 6 mois avec un salaire annuel brut d'embauche de 31 300 €. Voilà, sachant que c'est très variable d'un secteur à un autre et que donc, voilà, c'est pas quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. Je ne sais pas si Yanis, Ingrid ou Nicolas, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça. Est-ce que c'était une inquiétude que vous aviez, le salaire d'embauche? Est-ce que ce que je dis, c'est à peu près, ça résonne correctement? Je dirais plus que le salaire, ce qui pouvait être aussi pas une angoisse, mais une question, c'était effectivement quand est-ce qu'on allait se faire recruter. Ouais. Et moi, de ce que j'ai pu voir, vu que c'était il n'y a pas si longtemps, c'est que globalement, je connais quasiment personne qui a. Moi, par exemple, après mon stage et mon CDD au WWF, j'ai trouvé en 1 mois mon CDI actuel. Et ce qu'on observe, c'est que déjà, il y a énormément de conduites de stages qui se transforment ensuite en emploi. Et les profils sont assez intéressants. Et du coup, on se retrouve à rentrer sur le marché du travail très rapidement et sans de grandes difficultés, je dirais. Effectivement, ensuite, les grilles salariales peuvent énormément changer. Mais sur la question de l'embauche, c'est, de mon point de vue, la grande force aussi de Sciences Po, parce que qu'on se le dise aussi, ça fait forcément un nom sur notre dossier et qui n'est pas négligeable quand on arrive sur le marché du travail. C'est vrai que l'angoisse, c'est le temps qu'on va mettre à trouver un emploi. Il nous reste pas beaucoup de temps, quelques minutes. Peut-être chacun, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux candidats qui veulent tenter le concours cette année? Et peut-être en introduction du coup, parce que c'est aussi une question qu'on m'a posée, comment vous aviez préparé le concours? Voilà. Nicolas, c'est encore à vous. Je vais faire vite parce que je pense qu'on vous a déjà donné plein de conseils, mais moi, le conseil que je donne toujours, c'est de ne pas négliger les langues dans le concours, parce que alors, je sais qu'il y a eu des changements, dites-moi si je me trompe, mais on est quand même toujours sur 3 épreuves au concours. Et ensuite, nos moyennes sont quand même très très proches entre les personnes qui vont pouvoir avoir Sciences Po et d'autres non. Et d'expériences que j'ai eues et des discussions que j'ai pu aussi avoir, la langue, c'est vraiment une épreuve sur laquelle on peut se retrouver facilement avec des très mauvaises notes. Si on la néglige, et qui ensuite, sur la moyenne des 3, vont faire suffisamment baisser pour qu'on ne passe pas. Et donc, voilà, si j'avais un conseil, c'est ne pas prendre ça à la légère. Par exemple, si on regarde déjà des séries en anglais, etc., on sait qu'on a un bon niveau d'anglais. Voilà, le travailler pour être sûr d'avoir cette langue.
Et sur comment j'ai travaillé, donc moi j'ai suivi la prépa tremplin j'avais commencé en première et donc j'ai continué en terminale. Et c'est beaucoup de travail, surtout que du coup j'étais en bac+0, donc j'avais aussi mon année de terminale à côté. Mais la preuve, c'est que je dis pas que c'est pas facile, mais ça se fait. Donc voilà, à part la prépa tremplin, je veux dire, j'ai pas forcément plus. Donc évidemment, oui, lire les journaux, mais voilà, sinon c'est la prépa tremplin que j'ai fait. Ça marche, merci. Vous avez pris anglais, vous, au concours? J'ai pris allemand parce que aussi justement je me suis dit que, alors je sais pas si c'est vrai, mais je me suis dit que c'était plus stratégique de sortir de l'anglais je connais pas les pourcentages, mais je pense une très grande majorité. Mais je me rappelle très bien, il y a un exercice où il faut qu'on trouve des synonymes de mots dans un texte, et donc ils valent 5 points, et je me rappelle très bien être devant cette feuille et me dire, ok, ces 5 points sont peut-être les 5 points de ta note qui peuvent déterminer mon classement. Donc c'est pour ça que j'avais pris beaucoup de temps pour bien travailler mon allemand et ne pas me faire avoir moins de 5 à l'épreuve, quoi. La préparation au concours est aussi une stratégie. Ouais. Ingrid, quel conseil vous donneriez aux candidats qui veulent tenter le concours cette année? Alors, je vais faire joker sur le concours parce que sincèrement, comment il est fichu, etc., là, je passe. En revanche, les conseils pour s'en sortir à Sciences Po, une fois qu'on a réussi à rentrer, j'imagine que quelque part, c'est un peu la même chose. Et aussi avec mon recul d'employeur, je pense que ne sous-estimons pas l'orthographe, qui reste toujours... il y a de quoi gagner des points, je pense, parce que voilà, c'est un peu négligé, je pense, chez certains. Et ça reste très important à Sciences Po pour rédiger et dans le milieu professionnel. Et puis, en fait, je pense que le conseil principal, c'est s'intéresser avec sincérité à l'actualité, à la marche du monde. Je pense que se forcer à lire des résumés d'actu, des trucs, si on n'y met pas du cœur et de la sincérité dans l'envie de comprendre, on va galérer au concours et on va galérer après. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment travailler sa curiosité pour tous les sujets. Et à partir de là, c'est vraiment sur ça que repose la formation. Donc c'est déjà un bon départ. Soyez curieux. Ok, merci beaucoup Ingrid. Yanis, le mot de la fin est pour vous sur le conseil aux candidats. Oui, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions sur quelle était la prépa que j'avais évoquée au tout début de l'intervention que j'avais faite pour préparer le concours. Il s'agit de la prépa au lycée Frédéric Mistral à Avignon, qui est une prépa IEP très centrée sur, du coup, sur la préparation au concours et qui donne aussi l'accès, si jamais on échoue au concours, à une première année de licence, soit en histoire, soit en droit. Je l'avais pris, pour être tout à fait honnête, cette prépa-là, parce que c'était une prépa publique et je n'avais pas les coûts pour financer une prépa privée de mon côté. Et notamment parce qu'on n'était que 25 dans la promo de prépa et c'est des qualités de travail, des conditions de travail qui sont exceptionnelles, donc assez intéressantes à vivre. Et en plus, si on échouait le concours, on avait une première année de licence, voire de double licence en fonction, donc c'était plutôt partant. Mon conseil ne va pas être tant dans la stratégie, dans le travail, parce que tout ça, vous allez retrouver tous les conseils et quand on veut acquérir des connaissances, on sait où aller. En tout cas aujourd'hui, que ce soit par des livres, par des différentes prépas. C'est plutôt de vous dire, allez-y, foncez, faites ce concours. Et c'est une expérience qui va vous être utile à la fois pour préparer le baccalauréat pour certains, à la fois pour préparer votre entrée dans le monde universitaire. Vous fermez pas des portes qui peuvent vous être ouvertes. C'est aussi ce qu'on apprend à Sciences Po. Ouvrez la porte de ce concours-là. Allez-y au mois d'avril pour composer votre copie et toujours avec cette fierté de se dire, mais en fait, j'ai passé un concours alors que j'ai 18 ans où je viens d'à peine avoir mon bac. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir cet état d'esprit là. Et donc franchement, d'y aller avec l'envie de réussir et se dire j'ose le faire, c'est le meilleur conseil que vous pouvez vous appliquer à vous-même. Et tous les apprentissages que vous allez avoir, que vous ayez le concours ou non, ils vont être utiles pour l'après.
que ce soit la méthodologie, que ce soit les connaissances théoriques, les langues dont Nicolas parlait, c'est hyper important. Ben, ça peut que vous apporter des choses plutôt que d'en perdre. Donc sincèrement, je vous dis, allez-y avec cet état d'esprit de j'y vais, j'ose, je tente, et c'est que du bonus par la suite. Merci beaucoup Yanis. Alors, on a une toute dernière question sur est-ce qu'il est possible de faire un doctorat après Sciences Po? Pareil, je ne la pose pas aux intervenants, mais oui, bien sûr, il est possible de faire un doctorat après Sciences Po. Renseignez-vous dans tous les Sciences Po du réseau. C'est la fin de cette 4e table ronde. Un grand merci à Yanis, à Ingrid et à Nicolas pour leur retour d'expérience très précieux et très inspirant. Restez connectés pour la toute dernière conférence de la journée portes ouvertes des Sciences Po du réseau. Dans un instant, vous pourrez retrouver les 7 directeurs qui vous prodigueront les meilleurs conseils pour préparer le concours. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.